Dans cette leçon, nous allons apprendre à modifier le contenu d'une image. Donc ici, lorsque je clique sur une image que j'ai mise dans mon diaporama, j'ai un outil image qui apparaît là au-dessus. Donc quand je clique dessus, j'ai une série de fonctions que nous allons détailler. Alors la première qui se présente à votre gauche, c'est supprimer l'arrière-plan. C'est nouveau, parce qu'avant il n'y avait pas ça. Donc ici, il vous propose donc de ne conserver que ce qui est peint en mauve. Donc si je clique sur conserver les modifications, ben voilà, il a enlevé le chapeau, il a enlevé le texte. Donc si j'annule pour revenir en arrière, que je revienne en supprimer, admettons que je dis tiens, je vais quand même essayer de conserver le dessus de mon chapeau. Voilà, donc ici il a gardé le dessus du chapeau, mais le texte est toujours supprimé. Donc si je fais conserver, voilà, donc ici il a enlevé une partie. Donc voilà, c'est pas Photoshop, mais enfin si vous voulez enlever certaines choses, vous pouvez le faire via cet outil. Donc je reviens en arrière. Et maintenant, on va un petit peu voir ce qui a été modifié par rapport à la version 2007. Donc si je clique sur correction, avant on avait des pourcentages de correction pour la luminosité, pour le contraste. Ici maintenant, ils ont tout intégré. Donc ici, alors lorsqu'on se déplace, on voit par exemple luminosité 0%, contraste moins 40. Donc ici, on peut parcourir et voir ce que donnerait une utilisation de, par exemple, 0% de luminosité en plus et plus 20% de contraste, etc. etc. Donc je dis, je veux celui-ci, ce sera un peu plus contrasté. Voilà, je choisis. Alors les couleurs, eh bien, de nouveau aussi, l'interface a changé. On vous montre directement ce que va donner votre image, soit par exemple avec un fond uni, voilà, ou en grisé. Donc vous pouvez parcourir, si ça fait un peu plus timbre poste, comme dans le passé on avait les mêmes motifs avec des timbres à valeur faciale différentes en fonction de leur couleur. C'est un peu comme ça. Voilà, donc ici si vous voulez par exemple une version un peu plus pétante entre guillemets, donc on va choisir une saturation à 400%, donc on a une image beaucoup plus colorée que précédemment. Et ce qui est nouveau, ce sont les effets artistiques, donc qui n'existaient pas avant. Donc vous avez des effets un peu style crayon. Voilà, ici donc un effet grisé. Et vous pouvez, vous voyez ici, ça flou, à travers un verre. Donc il y a quand même quelque chose qui sont un peu abstraits aussi, comme ça ici. Donc ça modifie assez bien l'image d'origine. Donc admettons que je dis je veux celui-là, hop, et je sélectionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On peut ajouter des cadres. Donc ça c'était déjà présent dans la version 2007. Donc vous pouvez ajouter un cadre autour de votre image. Vous voyez ici, je veux un cadre ovale ou un cadre ici. Voilà. Je sélectionne. Je peux modifier la couleur des bords de l'image. Donc ici, voilà, si je veux en jaune. Alors je peux mettre des effets, bon c'est un petit peu gadget aussi, hein. Je peux mettre des effets de lumière, bon c'est des lumières qui vont n'atteindre que l'ombre qui est derrière l'image, donc c'est pas très présent, donc on voit ici. Il y a aussi d'autres types d'effets comme, je sais pas moi, la rotation 3D, donc là évidemment si vous faites une rotation 3D, forcément vous allez la voir, hein. Okay. Voilà. Si à tout moment vous dites, oulala, c'est vraiment un massacre, j'aimerais bien rétablir l'image d'origine, pas de problème, vous cliquez ici et vous revenez à votre image d'origine. Une autre possibilité, c'est celle de rogner. Donc quand on clique sur rogner, vous avez des poignées qui apparaissent. Admettons par exemple que je veuille supprimer le titre, voilà, qui est présent dans l'image. Et bien, si je fais Enter, eh bien j'ai supprimé une portion de l'image. Ça peut être intéressant dans le cas où on a par exemple un fond avec un ciel assez, un grand ciel sur le dessus de l'écran et qu'on veut qu'on centre l'attention sur les personnages qui sont en dessous. Eh bien ça c'est un bon truc, utiliser la fonction rogner. Voilà, donc quelques nouveautés quand même dans les effets par rapport à la version 2000. C'est fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer une image de type clipart. Pour pouvoir faire une insertion, on va créer d'abord une nouvelle dia. Donc je vais dans nouvelle diapositive et je vais prendre à nouveau une dia vide. Alors dans ma dia vide, eh bien, je vais insérer une image clipart.
Allons donc maintenant dans l'onglet Insertion et vous avez ici les images clipart. Alors qu'est-ce que c'est les images clipart? Ce sont des images qui sont contenues dans la bibliothèque de Microsoft Office. Alors ici, il y en a tellement évidemment qu'il faut faire une recherche thématique. Donc je ne sais pas, imaginez que je veux insérer un éléphant. Voilà, donc je vais taper éléphant et il va faire une recherche et me sortir, voilà, ici, toute une série d'images qui ont comme thème l'éléphant. Certaines sont de véritables images, dont d'autres sont des images stylisées, comme ici. Voilà. Donc ici je choisis, admettons que je veux celle-là, je la prends et je la fais glisser dans ma page. Alors, ce sont des images vectorielles, ce qui veut dire qu'elles sont toujours nettes, elles ne sont jamais floues, enfin elles ne sont jamais pixelisées quand on augmente leur taille. Donc ici, voilà, je peux me faire un bel éléphant qui va remplir la quasi-totalité de ma dia. Et donc vous avez ici énormément de styles d'images par thématique, hein. Je ne sais pas, moi, imaginez que je cherche une fusée. Et c'est le même... voilà, donc ici, il y en a pour tous les goûts. Donc si je veux mettre une petite fusée à côté de mon éléphant, voilà, et réduire un peu sa taille. Alors, je réduis les deux là ici. Là, elles sont associées, donc si je détache, voilà. Donc j'ai ici deux images côte à côte. Donc si par exemple on n'a pas accès à internet ou on cherche simplement une icône, un symbole, eh bien les images clipart sont une bonne source pour pouvoir travailler quand même avec autre chose que simplement du texte. Voilà, fin de cette courte leçon.